Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme, bienvenue pour les nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints et merci pour ceux qui sont toujours là à nous soutenir, merci infiniment. Alors, c'est un tirage pour le 3 février, déjà, ça va vite. Alors, quel est le message de la voix de l'âme? Il y a beaucoup à faire, mais tu dois apprendre à canaliser tes énergies dans la bonne direction et à ne pas les gaspiller en papillonnant dans de nombreuses activités. Je me reconnais un petit peu là quand même. C'est si facile de le faire. Et c'est donc là que la discipline personnelle est nécessaire. Tu dois trouver ce que tu dois faire et puis y aller directement sans être tenté d'essayer 1001 tâches différentes. Tu as besoin de variété et tu as besoin d'être souple, mais cela ne signifie pas dissiper ton énergie. C'est bien mieux d'apprendre à faire une chose et à le faire parfaitement que de complaire dans beaucoup et le faire mal. Je te demande de ne pas papillonner dans de nombreuses choses, mais d'être un perfectionniste dans tout ce que tu entreprends. Aie le désir d'apprendre et n'aie jamais l'impression que tu connais toutes les réponses. Il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir. Apprends à faire ce que tu sais pouvoir faire parfaitement, que tes critères soient les plus élevés. Waouh! Ah ben je me reconnais, hein, c'est pas vous, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle, les amis. Alors, je vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai décidé de raccourcir mes vidéos, donc je vais pas tirer beaucoup de cartes ce soir, je vais faire court, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de soins, j'ai beaucoup de demandes aussi par mail. Je vous remercie pour ceux et celles qui me font confiance pour les guidances. Du coup, j'ai prévu de raccourcir mes vidéos, voilà. Alors, au lieu de tirer 4 cartes comme je faisais, j'en tirais peut-être qu'une au niveau des énergies du tarot du chat ou deux maxi. Voilà, ça marche? Dites-moi si en commentaire ça vous va, parce que sinon ça fait des vidéos trop longues et puis au niveau du téléchargement, c'est un peu long quoi. Je pense que je suis pas la seule, mes consoeurs vivent la même chose. Donc je vais essayer de faire court, de me limiter, d'être un peu plus... voilà, un quart d'heure, 20 minutes, je pense que ça ira. D'accord? Allez, mes guides d'amour, merci. Merci de m'adresser un premier message pour cette journée du 4, déjà. Du 3, du 4. Ah, on a le mât, les amis. On a le mât. Magnifique, vous voyez? Ooh, oh la show. Okay, that's okay. No, it is okay. It's a forbidden now. You speak in English. Alors, je vais baisser un peu parce que c'est un peu fort. Voilà. Alors, le mât. C'est un beau message. Hein. Vous avez vu ce chat, il voyage léger. Hein. Donc, c'est un... Je vais la mettre ici. Vous la voyez? Ouais. Donc, on va prendre le mât. On va tirer une deuxième carte. Une deuxième carte pour nos amis de la chaîne Au cœur de l'âme qui nous écoutent. Ouais, ben, elle a sauté direct. Non, c'est l'étoile. Waouh! 17, l'étoile. Oh, les amis, c'est magnifique. Donc, on va tirer que 2 cartes ce soir parce qu'après, c'est trop long, hein, comme je vous disais. Et en dodo deck, on a quoi? La justice. On l'a déjà sorti, les amis. Et derrière le soleil, pourtant, j'ai bien brassé. Hein. On a la justice en dodo deck. Donc, c'est l'équilibre. Hein. La justice. Wow. Alors, le mât, ça faisait longtemps. Il me semble qu'on l'a tiré début d'année, si je ne me trompe pas. Le mât, on l'a tiré, il me semble, début de l'année 2022. Si j'ai une bonne mémoire en général. Donc le mât, c'est le symbole du voyageur, de celui qui part léger, qui est sûr de lui, mais qui s'est allégé en cours de route, vous voyez, qui prend pas toute sa maison, il s'en fiche, il n'est pas matérialiste. C'est un grand voyageur, vous voyez. Il a son petit baluchon, hop, il part faire un petit voyage, ou un grand, comme à vous de voir. En tout cas, il a l'air heureux, il avance d'un pas léger, il a son petit chaton, hein, avec. Donc, c'est un message assez joli, puisque c'est
un peu comme un pèlerinage, je pars en voyage, je me libère, je suis heureux de me libérer, d'avancer d'un pas léger, je voyage très léger et on va vers son authenticité là. Donc on est vraiment dans la suite des énergies, on a épuré, et on a beaucoup épuré, beaucoup nettoyé, beaucoup libéré, etc., beaucoup transmuté. Et puis maintenant, on voyage léger. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, l'étoile, eh ben, c'est la carte 17, ça fait 17, ça fait 7, 1, 8. 8, c'est l'infini. Donc l'étoile, c'est aussi un bon présage, c'est une très très belle énergie aussi, euh, qui vient compléter complètement la précédente de ce voyageur un peu vagabond là qui part à la conquête de lui-même, on va dire. On a également ici l'étoile qui nous parle de sacré aussi, d'être communion, hein, cette communion avec soi-même, aussi avec le divin, avec le cosmos. Donc bravo, hein, vous avez super bien bossé, on trouve sa place dans ce monde, on va à la recherche de soi-même, hein, ouais, on va réaliser ce qui nous ressemble en fait. Hein. Donc on va passer à l'action, on va agir dans le monde, on va apporter sa part, sa contribution au monde. Et on est dans une énergie de prospérité, d'abondance, mais aussi de sacré. Hein. C'est magnifique. Mm. Et la justice, eh ben, ça va aller très vite. Hein. La justice, c'est une question d'équilibre. Donc on cherche cet équilibre. En 8, c'est l'infini. On va vers cette perfection de se donner ce que l'on mérite, de se prioriser. Hein, on est toujours dans ces énergies, donc vraiment c'est des très 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 belles énergies les amis. Parce que là le mât, on voyage léger, ici on va faire agir dans le monde, et puis la justice, eh ben, on va tout à fait, euh, comment, on va se donner ce que l'on mérite, on va se prioriser, on va se perfectionner, on va aller affiner nos projets, nos pensées. Voilà, on est dans une régénérescence. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Ouais, ouais, c'est très très beau. Et puis derrière, on avait quand même le soleil, hein, derrière, juste derrière. Donc continuez ainsi les amis, vous êtes en super bonne voie. Wouh, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faudrait que je prépare mieux toutes mes affaires là, parce que j'en ai un petit peu partout. Donc on va aller voir ce que nous disent les liens d'âme, quel que soit le lien. Donc on va avec le tarot des flammes jumelles. Je vous prépare d'autres surprises là, pour ce mois de février. Il va y avoir plein de choses, des spéciales Saint-Valentin aussi. Bon, même si je ne suis pas très fan de cette fête très commerciale, mais je vois plus dans l'énergie de tout le mois en fait. Hein. L'amour, c'est toute l'année, hein. C'est toute la vie, c'est pas qu'un jour dans l'année. Heureusement, ce serait vraiment triste. Alors, je vais demander à mes guides de nous donner une carte sur la polarité. On va commencer sur la polarité, parler, ce soir il y a beaucoup d'énergie, sur la polarité féminine. Pour les féminines, la polarité yin, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Moi, je vais sortir depuis tout à l'heure. Ok. Elle voulait sauter. Pourquoi tu es là, toi? Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, si je mets comme ça. Je vais décaler ma jolie croix, regardez. C'est beau, hein? C'est mon logo. Une croix avec des ailes d'ange, la résurrection. La transformation, la résurrection. Je sais pas si vous les voyez, mes belles petites croix. Bon. Moi, je les vois, c'est plus important. Tchac. Voilà, oups. On va les mettre ailleurs. On va les mettre ici, que vous les voyez bien. Le Christ. Et la résurrection, le symbole de la résurrection qui me symbolise beaucoup du renouveau. Voilà. Alors, donc, j'ai commencé par le féminin. Ah là là, il me faudrait une table XXL. Ouais, je sais, ça doit être un truc de cartomancienne, ça. On est tous un peu obsédés par l'espace. Si vous voyez des concerts, c'est pareil, elles sont hyper maniaques avec leurs cartes. Et je crois que c'est contagieux en fait. Oh, mes ailes d'ange, les anges d'amour, je vais les mettre là. Est-ce que vous voyez tout bien là? Ouais, je pense ça. Donc, on va voir le lien. Alors, la polarité. On a fait la polarité yin. On va faire pour la polarité yang. Waouh! Ben, elle a sauté direct. Ok.
Et qu'est-ce qu'on avait au milieu? Je suis curieuse, j'aime bien. On a l'attraction, puis il y en a deux qui sont retournées, mais à l'envers, donc, mais elles sont restées dans le paquet. Il y a les pensées, rapprochement, ok. Waouh, ouais, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Polarité yang, c'est beau. Hein. Allez, et le lien? Ah bah, elle a sauté direct. Oh, c'est beau. Bon. Bah, tout est beau aujourd'hui, c'est beau, c'est la journée beau. Alors, pour la polarité yin, vivre l'instant présent, on a l'as de fluide. Hein. Donc, être dans l'instant présent, savourer l'instant présent, ne pas se projeter, ne pas se faire des films. C'est un as de fluide. Donc, c'est des énergies l'as, le 1, vous savez ce que c'est. Hein, c'est une nouveau cycle. Hein. Donc, bon, ben voilà, on y est, hein, les amis, on y est. Donc, cette carte, elle nous dit de rester dans la légèreté quand même de ce qui se passe dans l'instant présent, de prendre le temps d'apprécier la vie. De tout ce que vous avez accompli aussi, de faire un peu comme un bilan, mais pas trop vous projeter hein, avec votre autre. Vivez l'ici, le maintenant. Parce que dès qu'on commence à le projeter, c'est la galère. Attendez, je bois un coup parce que là, je... J'ai ma petite tisane de camomille. Donc, oui, c'est en assimilant correctement toutes les expériences que vous avez acquises que vous allez avoir un futur harmonieux, quoi. Ben, gratitude, hein, moi, passer la gratitude, gratitude, remercier les amis, tout le temps. Et prenez le temps de vivre. Voilà, c'est une question de vivre l'instant, le moment présent, l'instant présent. Ouais, alors ça, c'est pas facile. Il y a des moments pour faire ce que vous avez à faire, et puis il y a d'autres moments pour rêvasser avec votre hôte, mais c'est super dur, hein, parce que des fois, il se passe des choses, c'est pas évident. Hein. Alors, restez proche quand même pour vos proches, n'anticipez rien, ne projetez rien, et puis vous verrez que tout ira bien. Ok, c'est magnifique. Polarité yang, regardez. On a la carte 11, l'amour inconditionnel. Bah oui, vous y êtes, hein. Bien sûr que vous y êtes. L'amour inconditionnel. Évidemment, 11. C'est le chiffre des flammes jumelles, des liens d'âme. Donc, c'est un message pour nous rappeler les missions une des missions. Il y a une mission collective hein, dans les missions de liens d'âme, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément que l'FJ. Il y a une mission pour le collectif, au service du collectif. N'oubliez pas ça, gardez ça en tête, hein, les amis, parce que c'est un lien qui met en valeur l'amour inconditionnel. Je l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, si vous voulez aller les voir. Hein. Il n'y a pas de souci sur les autres guidances. L'amour inconditionnel, c'est fort. Il faut en prendre conscience. C'est pas un amour classique, c'est plus grand que tout. Bah oui. Et c'est une force spirituelle immense. Donc gardez ça en tête. Donc il vous nourrit, il vous transcende, il vous transmute, hein. Il vous révèle la meilleure version de vous-même. Donc l'amour inconditionnel, c'est pour fournir après dans le collectif un amour soignant, quoi, un amour qui soigne hein, pour son environnement. Hein. Donc vous êtes invincible avec cet amour, donc c'est magnifique. Et ici on a le lien poser des limites. La carte 6 de matière, les limites. Donc ce message il est aussi important parce qu'il nous indique donc le chiffre 6, c'est un chiffre aussi très positif hein, d'amour. C'est un message pour nous rappeler à se poser des limites à soi-même, aux autres, à son autre, si vous êtes déjà en réunion ou en pré-réunion. Et puis, ah oui, voilà, donc l'amour inconditionnel, c'est plus pour les yang. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter non plus, on n'est pas des paillassons, hein. D'accord? Donc soyez prudents par rapport à ça. Toujours se respecter, être en accord avec soi-même et surtout aller à votre rythme, hein, les amis.
Poser des limites avec amour, c'est constructif, hein, ça fait grandir aussi. Hein, donc n'ayez pas peur de dire les choses avec fermeté et douceur à votre autre ou à votre environnement, afin de mieux avancer dans votre chemin, d'accord? Il se peut aussi que vous ou votre hôte, pour faire avancer votre relation, vous soyez un peu limité actuellement ou que votre autre soit limité par ses peurs, son ego ou par des situations extérieures. C'est fort possible. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est euh, de ne pas vous limiter dans l'amour, puisque l'amour inconditionnel, c'est nos limites, c'est tout le contraire, quoi. Donc c'est ça qui vous permet d'évoluer l'un et l'autre dans l'amour inconditionnel. Ouais. Et d'ailleurs, ben, ça le confirme dans la carte de deck, on a les énergies négatives. Elles sont encore là. Bah ouais. Allez, poubelle, on la met à la poubelle. Elles sont encore là. On va la mettre avec les anges qui s'en occupent, le divin. C'est le 15. Je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai cachée. Les énergies négatives, elles rôdent, elles rôdent, elles rôdent. Elles ne veulent pas hein, que les liens d'hommes se fassent. Il va y avoir des copines, des tirs, des copains, des machins, des embrouilles, quoi. Vous connaissez, hein, vous êtes super bien. Il y a l'ombre qui rôde. Mais elles se nourrissent quoi hein bah, des peurs. Hein, des peurs, des angoisses. Donc, euh, votre propre ennemi, c'est vos peurs. Donc, dès qu'il y a des peurs, ben. Il y a effectivement des, euh, des énergies, ça nourrit les énergies négatives, hein. Les doutes, tout ce qui est blessure. Donc il y a encore des choses à virer, quoi, les amis, à nettoyer, à épurer. Vous avez fait beaucoup, hein, vous avez fait beaucoup, beaucoup, ils me disent, les guides. Euh, mais il y en a encore. Et puis là, elles vont être testées, hein, elles me disent. Elles vont être testées. Alors, tombez pas dans les pièges, les amis. Hein. Ne, voilà, mes guides ils me disent ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Parce que en fait, ça va créer des illusions pour créer des tensions. Ouais. Donc vous êtes invincible. Les guides me disent rappelez-vous que vous êtes invincible quoi qu'il arrive. Et même si vous avez l'illusion que ça peut être perdu ou bien que l'autre ne reviendra pas, ben c'est pas forcément la vérité, quoi. Vous êtes porteur de lumière et d'invincibilité. Voilà. Cultivez la foi et l'amour inconditionnel dans votre cœur et puis rien ne pourra vous arriver, quoi. Donc c'est clair. Et surtout, si vous avez des angoisses, des peurs qui remontent, eh ben, de toute façon, derrière, il y a la mission divine. Hein. Donc moi, je me fais pas... Je m'inquiète pas. Sollicitez le divin. Sollicitez vos guides si vous avez des trouillos. Hein d'accord ouais, 17 minutes. Super, petit oracle des anges. Allez, un petit message, mes amis. Ouh, elle a sauté direct, vous avez vu, hein? Ah, ben voilà, c'est ça. Merci, les guides. Donc, on ressort la carte de l'unité, les amis. L'unité, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Magnifique. Mais on va s'arrêter sur celle-ci. Les amis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Ça dépend à quel moment vous m'écoutez, vous me regardez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous. À demain. À demain soir. Au revoir.